Salut tout le monde. Deuxième essai de la journée. On a fait deux tours là, enfin 2 fois 4S 1300, pas 1000 milliampères avec le camion Kamiya en 17 tours 5, donc 2500 kW en 4S, équivaut donc à un 2S 5000 avec le même étagement. Maintenant on va passer à la Corvette Tamiya Traxxas. Ah, c'est qu'on se pointait aussi, il y a des A aussi, je ne vais pas vous y mettre non plus. J'ai bien verrouillé à l'arrière, ouais. Donc là, elle est rehaussée pour parking. On aurait pu la laisser origine, je pense, pour le circuit. On est en 2S 5000. J'ai mis le Vélino VXL3S, mais avec l'étagement. J'ai pas l'étagement qui est sur la version VXL3 sortie de la boîte. Il y a, je crois, une couronne plus petite et un pignon plus gros. On va faire ça tranquillou. J'ai un entre-dent peut-être aussi un peu serré. J'ai quand même pas laissé l'étagement du charbon. J'ai mis un pignon plus gros qui traînait par là. Alors pareil, hein, on va se faire quelques petits tours tranquilles, se mettre en jambes. Ce qui est un peu dommage sur la radio de la version charbon, c'est qu'on a le trim, bien sûr, mais on n'a pas le dual rate instantanément de la direction, donc elle est toujours à de blinde. Et on verra aussi ce que ça donne niveau pneumatique, ce qu'ils ont mis. Et sur les véhicules de loisirs, là aussi, hein, taille spéciale. Donc si t'as pas des super bons gommards tout de suite, c'est dommage. Et il faudrait vraiment que le constructeur aussi se décide à nous faire plein de gommes différentes. On a de l'accroche quand même, hein, pneus froids et tout, route froide. Cette vitesse pour l'instant, on est vraiment bien. Tu vois, là on est à peu près à la vitesse du Camtar en 4S. On n'est pas exagéré, hein. On a fait quoi, un petit 55 là, en 2S. La voiture est très saine. Quand tu lâches les gaz, elle tient vraiment bien en ligne. C'est vraiment dommage à cette période de l'année que le podium soit face soleil. Là, si je monte, hein, ça sera impossible de rouler, même avec des lunettes de soleil, de vue et de soleil. Tu vois vraiment rien de là-haut. Soleil de face, pas possible. Ça, c'est moi. Pas concentré, tu vois. Donc là, on fait gaffe, on repart avec les pneus trempés. C'est beaucoup plus simple à piloter que moi j'avais essayé la 2.0. Moi, je sais pas si ça vient uniquement des pneumatiques différents. Parce qu'ils n'ont pas changé grand chose à la chassimétrie du châssis, on a l'impression. Vraiment sympa.
Ce qui est un peu dommage aussi après, c'est le système brushless Traxxas. Enfin, je dis ça maintenant parce que je n'ai pas exploité. Est-ce que ceux qui ont le modèle Wi-Fi, le module Bluetooth, peuvent me dire si par l'application Traxxas, il est possible de mettre du frein automatique ou non? Vous savez ce qu'on aurait dû faire? J'y ai pas pensé. On aurait dû profiter du... Ouais, mais on ne savait pas parce qu'on n'avait pas testé. Rappelez-moi ça quand on va au stand tout à l'heure, de voir s'il est possible de mettre ces pneumatiques sur le camion Tamiya. Parce que point de vue dimension totale, je pense que c'est pas trop mal. T'as vu, ça sert à rien le TSM. Le pilote qui contrebraque. Bon, TSM lui il arrive à tous les coups, c'est la différence. Ah là, je voulais prendre trop large pour nous faire un beau drift. Wouhou! La vitesse un peu juste hein, sur la ligne droite, perso. Après, je pense que le brushless d'origine, avec son... Faudrait que je vois le... Si vous avez le temps, les mecs, dans les commentaires, est-ce que vous pouvez me dire ça? Vite aller sur le site Traxxas, par exemple, ou ceux qui ont la notice, hein, qui ont le véhicule. Me dire l'étagement, donc couronne et pignon qu'il y a dans le charbon, par rapport à couronne et pignon qu'il y a dans le brushless. Et grâce à un labo aussi, on a une solution simple. Ce que je vous ai dit, moi je suis pas fan du petit module hein, dans les engins là. C'est vrai que l'axe de transmission est en 5 mm. Donc la solution toute simple, c'est de mettre un pignon moteur de 1/8 dessus, qui est en axe de 5, qu'on trouve toutes les tailles. Hein. Faut voir évidemment ce qui rentre. C'est sûr que si là par exemple tu as une couronne de 50 et un pignon de 10, tu divises par 5. Donc avec un pignon moteur, module 1. Bon, après tu peux trouver des... Enfin il y a des 0,8 hein, en module en perçage de 5. Si tu mets un 30, ça coincera. Parce que si tu veux diviser en 5, ça te fait un tout petit pignon moteur que tu ne trouveras jamais. Les plus petits pignons moteurs qu'on trouve en 5 mm de diamètre de perçage, c'est du 10. Il existait un 9 chez une marque, mais très déporté, enfin, pas facile. Hein. Il faut de la place pour le moteur. Mais 10 on trouve. Donc à la place par exemple de mettre 25-50 en module 48, tu vas pouvoir mettre du 20-10, ce sera au même point. Bon, on se le fait en sens inverse. Parce qu'on va pas passer un pack dans chaque sens. Puis après on va mettre le 3S.
Tu vois l'erreur que j'ai fait là, c'est que quand je suis parti avec la voiture, d'abord j'ai roulé doucement. Là, je viens de prendre le circuit en sens inverse et au lieu de faire le tour doucement plusieurs fois, je suis allé tout de suite plus fort. Le comportement est génial, les pneus sont super bons. Alors, si Arma nous a mis des gommes dans ce genre-là, déjà, sur le Vendetta, ça va être bon. Vous avez remarqué, je pense que je suis beaucoup plus à l'aise en sens inverse. Enfin, en sens inverse. Le sens inverse par rapport à ce qui est prévu par la fédé au circuit. Enfin, ça, j'en sais rien. Est-ce que c'est les fédés qui vous imposent les sens de rotation, les mecs, ou est-ce que c'est le club qui décide? Et si c'est la fédé qui décide, pourquoi? Pourquoi toujours le même sens, sempiternellement? Qu'est-ce qui a poussé à ce choix? Qui c'est qui trouve ça justifié? Qui c'est qui trouve ça bizarre? Tu vois, il n'y a pas de bar stab, il n'y a rien, hein, ça tient. Suspension toute basique. Ah, là-bas ça mouille, ça glisse, c'est mouillé un peu plus. Première presque sortie de route. Sortie de route. Ah, dommage. C'était nul, même pas un pack entier sans faire le couillon. Alors si vous voulez voir des belles images de ces machines en action, vous allez sur le site Traxxas, ils font ça très bien. Moi, je suis là pour vous montrer la réalité des choses. Pas juste les belles scènes. Et dans la réalité de la vie, c'est-à-dire véhicule pour amateur de RC dans les mains d'un amateur de RC et pas un pilote. Bien sûr, les marques qui vous font des vidéos avec des pilotes de compète au volant, tout le monde se dit waouh, elle tient super bien, c'est trop facile, et à la maison, bah, zig zig zag zag. Hein. Exemple, un Losi R8 LMS que nous avait pondu Horizon Hobby. Gros flanc sur les pneumatiques d'enfer développés par des spécialistes, des vidéos mortelles faites par des pros de la vidéo et du pilotage. La voiture dans les mains de Monsieur Tout-le-Monde, inroulable, une patinette. Les pneus honteux, une endurance de pneumatique catastrophique. Bon là j'ai l'impression que les performances chutent un peu. Je pense qu'on va pas arriver. On va arriver dans pas longtemps à la coupure.
qui serait bien aussi, c'est de voir plus d'efforts du point des constructeurs pour les entrées d'air moteur. Sur une carrosserie comme ça, là, il y a largement moyen de faire une entrée d'air, de canaliser l'air vers le moteur pour le refroidir. Traxxas a prouvé qu'ils savent le faire sur la X01. C'est marrant, toutes les marques RC veulent être le meilleur du monde, mais surtout sans trop dépenser. Hein. Parce que je pense qu'il y a une marque qui voulait vraiment le faire. Ils nous sortiraient une caisse qui a un refroidissement prévu, comme dit. Entrée d'air, tout ce qu'il faut pour se la frimer. Nous, on a fait mieux que les autres.